comme vous pouvez le voir, hein, je suis désolé, mais voilà comment ils ont rendu la route nationale. Ça, c'est la commune des communes, tout ce que vous voulez. Vous voyez la beauté du coin. Alors, ils ont fait leur caca nerveux, ils ont fait leur feu rouge pourri, quoi, hein, permettant quand même à tout le monde de regarder l'ancienne boîte de nuit. Voilà. Monsieur a fait sa zone industrielle, hein, monsieur a le droit de prendre un bien national qui est une route nationale qui permet la route nationale 113. C'est une route qui avait été faite par la France pour faire Bordeaux-Marseille, hein, Bordeaux-Marseille pour permettre la libre circulation des biens et des personnes. Voilà ce qu'en ont fait les pouvoirs, bien sûr, les pouvoirs publics, la royauté. Alors là, bien sûr, hein, la ligne blanche, les gens sortent, coupent à droite, à gauche, alors que vous avez vu, il y avait un rond-point à 30 mètres. Là, hein. Ils n'ont aucune, rien du tout, quoi. Bon, c'est pas la peine de chercher les balises, rien du tout, il n'y a rien. Vous voyez. Bon, ce sera un enfer comme ça, parce que ils ont fait un feu qui est pourri pour une route pour aller de l'autre côté à l'Anglade, qui est absolument immonde. Voilà. Alors bien sûr, la seule solution que peuvent trouver ces gens, eh ben, ce serait, bon oui, quand il y a eu un accident, ils avaient dit que c'était même pas pour faire les sondages faux, ou je sais pas, peut-être c'est moi qui raconte des choses fausses, hein. Ils ont dit, c'est pas la 113, c'est un accident qui a eu lieu sur la CV numéro 1. Bon, ma foi, la CV numéro 1, c'est une nouvelle appellation, ou c'est du trichage. Voilà, quoi, pour vous dire à quel point tout est pourri, hein. C'est ignoble d'avoir rendu une route nationale Marseille-Bordeaux comme ça. En même temps, ils vous gavent avec ouais, vous polluez tout ça, roulez à l'électrique. Ils suppriment en juillet tous les trains électriques au départ du marché-gare du mine, là-bas, marché d'intérêt national de Perpignan, des fruits primeurs qui montent à Rungis, et ils vont mettre une centaine, voire 1000 camions par jour sur l'autoroute A9. Et bien sûr, vous comprenez bien que les touristes vont pas prendre une route nationale qui est devenue, regardez, qui est devenue quoi, hein, une CV21, CV1 ou quoi? Vous voulez que je dise un gros mot? Qu'est-ce que c'est une route nationale comme ça? Vous appelez ça quoi, vous? Passez votre temps comme ça dans les bouchons et tout. Bah, après ça carambole, hein. Sur la déviation de Millau par exemple, à l'Intermarché, bon, déjà qui est très très dangereux, il y a de nombreux morts, ils y font rien, même pas. Ils remettent comment c'est qu'on appelle, les petits trottoirs là, des îlots directionnels qui sont tout cassés, qui sont tombés au fossé et tout ça. Ils font rien du tout, ni un coup de peinture, ni rien. C'est comme je l'ai dit, sac poubelle, un coup de sciure, un coup de balai et circuler jeunesse. Regardez sur la route nationale, voilà, je sais pas si, voilà, je pourrais pas, vous voyez, parce que ça fait que sortir, entrer-sort. Regardez, même des camions qui arrivent de là-bas, de l'Anglade, et regardez le bouchon et la route pourrie, l'écart de la ville. Et là, le feu, normalement, la législation d'avant, regardez le bordel monstre. Regardez ce bordel monstre. La route de la Tuerie, là, pour aller à l'Anglade, à la D14. Là, la gendarmerie, vous voyez, hein, la gendarmerie qui voilà, plus personne n'en a rien à foutre. Épavistes, ferrailleurs, tout ce que vous voulez, vous avez là, hein. Le bouchon continuel avec une route hyper tueuse. Voilà, j'ai le feu vert, hein, le feu d'en haut ils n'ont pas remis, hein, sur une nationale, hein. Vous pouvez bien voir, il y a marqué, hein, nationale 113, hein, arrêt de bus avec trottoir, voilà, tout a été fait. Bon, ici c'est 70, donc on va respecter. Bon,
voyez, là-bas déjà vous pouvez voir, hein, au bout, voilà, ça tourne, vous voyez. Ça tourne, et là encore il n'y a pas de monde, hein, c'est le matin de bonne heure, juste après la feria, tout le monde est ivre à la maison, alors tout le monde fait ce qu'il veut, hein. C'est le marché à Pamprenelle, voilà, coup de patin, zone industrielle, voilà, sans contre-aller, vous voyez, ça vous montre que, ben, ma foi, vous êtes plus bêtes que les Espagnols, quoi, hein. Les gens, ben, vous le voyez, hein, ils marchent, les pauvres, ils n'ont pas de trottoir ni rien, ils marchent sur la route, quoi. Voilà. Là, les trois quarts des temps, les gens en face, ils tournent ici, là. Hein. Ils tournent ici pour aller à Bernis parce qu'ils n'en peuvent plus. Regardez comme il accélère comme un malade, comme il fait fumer sa voiture. Entre il a mis ses rochers, vous voyez. Voilà, ça c'est la beauté de ma vie quotidienne. Hein. Voilà, les bus de la ville, tout. Carte grise, marchand de matériaux, là ça cartonne, lui voilà, il s'arrête au milieu, vous voyez, il s'arrête au milieu, voilà. Non, c'est chacun fait ce qui lui plaît, je fais ce qui me plaît, voilà. Alors bien sûr, je peux rien faire, la seule chose qu'il pourrait faire, ben, au lieu d'arranger les routes, au lieu de faire une amélioration, ben, c'est essayer de me trouver. Hein, regardez un peu ce merdier sans nom. Regardez un peu. Et là, au lieu de... Hein, voilà, si vous voulez aller à Générac, vous prenez la route de merde là sur le côté. Voilà, c'est la route de merde là, vous voyez. Voilà, là on peut accélérer un petit peu plus. Bon, 2,70, attention, hein, vous ne pourrez aller qu'à 80. Voilà la route de merde. Hein, pour aller dans une... aux Costières là. Regardez, il n'y a rien d'entretenu, rien n'est entretenu, tout est pourri. Et eux, attention que ça bombarde sur la petite route, là, sur le côté. Voilà, parce qu'ils n'ont pas voulu faire une voie d'accès là sur le pont. Ils ont fait un pont, il n'y a pas de voie d'accès. Voilà, stand de tir. Regardez comme ils sont beaux. Alors, hein, fleurs parce qu'il y a eu des morts. Voilà, bon. Et ici, c'est très souvent que vous vous faites doubler par les gens de derrière, ils n'en peuvent plus, comme il y a du monde en face, ben ils vous doublent dans les voies dans les bandes un peu qu'il y a des bandes d'urgence là sur le côté. Voilà comment ça se passe. Alors bien sûr, après je vais vous mettre une photo pour que vous voyez les motos. C'est bonjour mémé, le 80, 90, interdiction de doubler, véhicule en face. Alors eux, c'est franchement, ils disent ouais les camions, les voitures, mais alors eux, ils en ont rien à brère. Hein. Ils sont affranchis de toute loi, quoi. Le code de la route, il n'existe pas pour eux. Ah oui, pas de code de la route. Hein. Stationnement, bon, ils ont de la chance déjà, ils devraient être contents, ils ne payent pas le stationnement. Là, vous voyez, sur le pont, il y a un morceau qui va tomber. Alors ma foi, continuons comme ça. Hein. Celui qui passe, qui se prendra un morceau de kéron dans le pare-brise, ben, il fera un choc frontal. Et on dira, ma foi, les cosses il a peut-être fait un malaise. Oui, comme je vous disais, la seule solution qu'il y a pour l'amélioration des routes et puis pour pas que Jean-Jacques fasse des vidéos comme ça, ben, c'est peut-être de lui envoyer un corps de police spéciale ou quoi, puis de lui faire peur pour lui dire, écoute, mon brave, on va te faire fermer ton blog, tes vidéos, tu critiques, voilà. Mais par contre, qui c'est qui écrit des documents, oui, nous sommes là pour améliorer votre cadre de vie, nous sommes là pour participer au revêtement et à la qualité du goudron. Voilà. Regardez un peu, là-bas, hein, bouche d'égout et tout dans le parking. Là, le panneau 70 avec des cerclages en haut du poteau de l'EDF, bam bam, allez, bam bam, voilà. Voilà, là aussi, regardez le pont, mes amis, c'est pas comme en Espagne, il y a marqué la hauteur du pont pour chaque voie. Hein. Tout est cassé, regardez comme ils tondent au milieu. Alors, ils marquent, nous préservons votre environnement. Nous préservons votre environnement. Regardez la qualité la qualité. Ça, c'est l'entrée de Nîmes, vous voyez. Rocher sur rocher, tag.
Ici c'était des camps de Rome. D'ailleurs aujourd'hui ils viennent de chercher les enfants de Syrie, ils viennent de chercher. Regardez, des tas de ronces, tout. Les îlots directionnels cassés au milieu. Tout est pourri, mais brave. Alors là, bon, je vais continuer un peu comme ça, et après je l'arrêterai la vidéo parce qu'elle va être longue, pour que vous voyez l'entrée de Nîmes, hein, l'entrée de Nîmes, et que vous voyez le soin pris aux îlots directionnels et aux ronds-points. Regardez par rapport, ils poussent de l'herbe, regardez l'herbe pourrie qu'il y a, les trucs, regardez l'herbe pourrie qu'il y a dans les ronds-points. Vous appelez ça une dignité quelconque? Voilà. Allez, puis rebouchons. Bouchons sur rebouchons. Il n'y a aucune alternative. Il y a une autoroute là, la A9, A54, ils l'ont raté. Je vais vous le montrer, c'est qu'un bouchon. Des fois le bouchon, il va de Nîmes à Arles. Et puis il continue, hein, parce qu'après il y a la nationale 113, il n'y a plus d'autre alternative. Trois. Et là, hein, comme là aussi, pour la station, il y a une ligne blanche au milieu. Bon, ben, les 3/4 des gens, la racaillerie et tout, ils tournent là, hein, pour aller à la station, parce qu'il y a un total excess, il y a quelques centimes de moins. Alors, ils tournent et ils vous coupent la route. Ici, il y a des carambolages monstrueux. Carambolage monstrueux. C'est le plaisir de la vie. Si vous ne vous faites pas agresser, ou s'il n'y a pas des nomades, ou des petits enfants que le Quai d'Orsay il envoie des avions pour aller les chercher, les enfants du djihad, les enfants français depuis 3 générations qui vont faire la guerre et décapiter des gens là-bas en Irak ou hein. Ils sont là, la France va les rapatrier, puis ils sont là au feu rouge. Regardez avec quelle violence, ils fracassent les murs et ils fracassent tout. Regardez la sauvagerie c'est une ville de violence et d'extrême pourriture. Les poubelles, vous voyez, elles sont là, il n'y a même pas un petit bâti comme ça, il devrait avoir un bâti, pour pas qu'avec le vent, parce qu'ici c'est une région de fort mistral, pour pas qu'elle s'envole et qu'elle vienne sur la route. Une fois en allant à la mer, sur la D61, il y avait un bouchon, hein. Il y avait un bouchon, et ce bouchon il était dû parce qu'il y avait les poubelles, les petites masées qu'il y avait là, des poubelles comme ça, elles étaient venues au milieu de la route. Alors tout le monde mettait un petit peu les warnings et ils essayaient sur la grande route de jongler, faire des pirouettes à travers les poubelles quoi, qui étaient sur la route, parce qu'il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de petite chaîne qui les tient, il n'y a rien quoi, c'est comme ça. Vous voyez que c'est tout bien entretenu, hein, les herbes, tout, c'est magnifique. Hein. Voilà, le feu est vert. Bon, ce matin j'ai eu de la chance, il n'y avait pas de romanichel, ni de carton avec marqué famille Syria, moi à manger. Voilà, tout est. C'est une ville de Carac, quoi. Hein. Une ville de Carac, ça fait peur. Bon, à partir d'ici, moi je me mets là. Ça pour me présélectionner parce que ça fait un peu peur. Alors lui, vous voyez, revenez de la route de l'Anglade. C'est des routes internationales. Alors regardez lui comme il double avec le bras et tout. Vous avez vu? C'est interdit de doubler pour les poids lourds. Vous avez vu dans quel état de furie il est? Avec le bras en l'air et tout. Hein. Je vous dis, c'est très très dangereux ici. Les gens sont très très violents. Ils fracassent tout, ils tapent de partout. C'est très très violent. Voilà. Ici, il faut avoir le courage. Le courage bien. Hop là, attention. Il faut avoir vraiment le courage bien accroché. Hein.